Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo et on va parler aujourd'hui du SP500, du CAC 40. On va aller voir notre Bitcoin et l'Ethereum. On va aller voir aussi ces 5 petites altcoins, donc Litecoin contre le dollar, XRP contre le dollar, Cardano contre le dollar, CRO et Dash. Tout ça contre le dollar. Donc ça, c'était ce qu'on va faire aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un like et je remercie d'ailleurs à tous les gens qui le font, ça me fait super plaisir et il y en a toujours autant sur mes vidéos, donc franchement je vous remercie tout autant. Et merci pour vos commentaires, etc. Donc merci à tous. Donc on va commencer par notre fameux SP500. Donc le SP500, qu'est-ce que il nous a fait? Moi j'avais identifié une A, B et C, donc un retracement beaucoup plus bas que ce qu'on connaîtrait. Donc revenir par ici, faire un double bottom. Donc maintenant j'ai décompté, on arrive à faire une 2, 3, 4, 5. La 5 qui n'est pas du tout propre, vous voyez, on arrive en plein milieu. Si on serait monté arrivé ici au 1,1618 ou les 123 de Fibo de cette grande, donc les 123, j'ai pris la racine, le point bas et c'est tout. Et souvent une B retrace sur les 123, donc ça aurait été vraiment nickel. Et en plus la 5 qui nous retrace, qui nous fait un 161,8, ça aurait été quelque chose de super propre. Malheureusement, on s'arrête avant. Pourquoi? Tout simplement, si on se met en weekly, on peut vraiment dessiner une très belle trendline ici en prenant ce top ici dessus et celui-là aussi. Et vous voyez, on se fait vraiment repousser là-dessus. Donc, première option, soit on stabilise, on fait une petite mèche qui décolle, bah, on touche notre target et bah, après on crash. Soit notre 5 est vraiment trouvé ici et maintenant on va plonger vers le bas. Donc ça risque de pas être très 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 joli. Ça risque de vraiment être vraiment pas sympa pour tout le marché boursier. En plus, je pense que Joe Biden va sans doute être élu et la bourse va complètement s'effondrer malheureusement. Je pense qu'il va se passer pas mal de choses dans la prochaine année qui va arriver. Donc attention à votre porte-monnaie en ce moment, c'est très important. Donc, on aurait cet énorme triangle d'élargissement. Donc ici, on peut bien le constater. Donc pourquoi pas refaire une jambe baissière et retoucher le bas de ce triangle pour ensuite repartir vers la hausse. Donc ça, c'était pour le SP500 qui lead un peu tout le marché en ce moment. Donc faire très attention. On a aussi le CAC 40 qui n'a pas du tout la même gueule que le SP500, qui est vraiment essayé de monter très très. Il a vraiment eu du mal et ici maintenant on est en train de s'écraser. Ici on a une grosse résistance, donc ici on est venu pas mal de fois tâter cette résistance et maintenant on se coince derrière cette EMA 200 et en plus on a la grosse résistance. Donc bon, après le bon signe que je vois ici dessus c'est consolidation sous résistance, hein. Donc on vient, on consolide sous et ensuite on s'extirpe. Donc ici, pourquoi pas. Ça peut être aussi une zone de distribution, on pourrait recracher. Je suis plus d'encrin qu'on va partir vers le bas, donc attention, tout simplement, vu la gueule du SP500, j'aime pas du tout ça. Ensuite, on va parler de notre cher ami le Bitcoin. Le Bitcoin. Alors, qu'est-ce que notre Bitcoin nous fait en Elliott Wave? On va passer en 4 heures. Donc, ici, le Bitcoin, tout simplement, j'ai remodélisé mes vagues. Je les ai un peu plus travaillées. Est-ce que c'est sur ce graphe? Oui. Je les ai un peu plus travaillées. Donc ici, on aurait j'ai changé en grise ici, 1, 2. Et on arriverait à faire une 3, 4 et 5. Donc la 4 très propre. La 5 un peu moins. Mais elle collerait avec la 3. Donc ici, 3 fini. On corrige en 4, qui est aussi, il me semble, très propre. On va juste faire un petit Fibo juste pour s'assurer. Donc ouais, non, juste pas, vous voyez, on retrace, mais vraiment, on retrace pas les 0,38,2, juste un peu avant, et maintenant on est en train de corriger, donc je serais d'avis qu'on continue à corriger. En tout cas, là, le Bitcoin, il a vraiment une mauvaise tête, les acheteurs ne sont pas là, les bulls sont vraiment en galère ici. Dès qu'on continue un peu à monter, grosse baisse violente derrière, droit derrière, ils ont vraiment du mal. Donc attention, si on vient à casser ici les 10 000, si on vient à clôturer les 10 000, ça risque de vraiment sentir mauvais. On va juste passer ici, on va juste passer en weekly. Donc ici on peut voir, on a une très belle résistance ici sur les 10 100. Donc vraiment si on la pète, je pense qu'on on peut aller franchement, en tout cas aller voir le gap des 3600.
pas des 3600, des 9600 et pourquoi pas encore plonger plus bas. Mais ne pas trop paniquer non plus, je pense qu'on ne peut pas aller plus bas que tant, je pense qu'on ne reverra pas un Bitcoin à 4000 malheureusement. Max, je pense, peut-être les 6000, ouais, revenir sur cette EMA 200, ça serait max les 6000. Et encore, hein, il faut quand même qu'on y aille. Donc là, on est déjà sur des bons points d'achat. Pourquoi pas attendre qu'on retrace un petit peu plus bas ici sur les 9600, refermer le gap, etc. Ça pourrait être un très bon point d'achat. On va juste passer sur notre deuxième scénario, baissier. Donc celui-là, il pourrait nous ramener beaucoup plus bas. Donc c'est un peu le bazar. Mais ici, par exemple, je n'ai pas changé mon décompte. Je l'ai laissé comme l'ancien. Donc ici, on aurait une 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on trouverait le haut de la 1. Et ensuite, maintenant, on corrigerait vers la 2. Donc ici, zone de confluence. On a la résistance. Ici, on peut voir, comme j'ai dit hier, résistance, belle résistance ici qui a été marquée sur les 11 127. Et ensuite, on a la EMA 200 et on a la zone de rechargement pour une 2. Tout simplement. Ensuite, on va aller voir, qu'est-ce que je voulais voir? L'Ethereum. Donc ici, on va juste dézoomer comme ça, on va regarder un petit peu plus en général. Donc Ethereum, donc ici hier j'ai dit vraiment, je pense que ce point est un très bon point d'achat. Pourquoi? Comme j'ai dit, on a le retest du dernier sommet de ce W. Ensuite, j'ai tiré un canal. Donc ici, j'ai pris ce haut et de ce haut. Et donc si on revient, on reviendrait tester le bas de ce canal. Ou même, je pourrais même tirer un canal encore plus serré, donc quelque chose comme ceci. On reviendrait sur ce canal vers les 300, les 293, pour ensuite repartir vers le haut. Donc pour moi, très très bonne zone d'achat ici. D'ailleurs, je vais faire un petit rectangle. Donc, si ça veut bien mettre un petit rectangle, donc on va vraiment prendre les 0,5 de Fibo. Ouais, voilà. Très bon rectangle d'achat ici pour moi entre les 300. On va juste peut-être arrondir ça à 300 parce que entre les 300 et les 296. Bon, faites attention avec les chiffres ronds. Pourquoi pas mettre un petit ordre à 310 et un autre ordre un peu plus bas? Parce que les chiffres ronds font souvent office de résistance aussi. C'est résistance psychologique. Donc ça, c'était pour notre cher ami Ethereum. Donc on va attendre patiemment que le couteau tombe. Pour l'instant, on n'achète pas un couteau qui tombe, sinon on risque de se couper la main malheureusement. Et ensuite, on va pas parler de ça, on va parler de ces 5 petites altcoins. Donc on va commencer par Litecoin qui est complètement, qui n'a pas suivi le reste du monde des cryptos. Ça m'a été dit dans un commentaire et je l'avais complètement zappé. Et c'est vrai, il ne suit pas le monde des, il suit pas le reste des cryptos. Donc ici, on peut voir que on est en train de retester ces derniers sommets. On va juste peut-être passer en 4 heures, il y avait quelque chose d'assez intéressant. Ici, on avait un super beau épaule, tête, épaule. Donc ici, on peut très bien le voir. On va juste enlever. Donc épaule, tête et de nouveau l'épaule. Ici, on est venu faire un espèce de squeeze, on est vraiment venu sous la neckline, faire un petit W coincé entre la EMA 200, donc quelque chose de pas mal. Et ensuite, on a repumpé. Donc, pour moi, on va prendre cette ici, vous voyez, là, pour moi, ça serait la neckline, ici, les traitillés. Et du coup, je me suis amusé à, voir où est-ce qu'on pourrait arriver. Donc, j'ai vraiment pris le haut et je suis venu vraiment sur cette mèche, quelque chose de plus ou moins un ordre d'idée. Et j'ai tiré ça depuis la neckline et j'arrive sur les derniers plus bas ici. Donc ici on pourrait vraiment mettre une belle zone de rechargement je pense. Donc ce serait entre les 41 et les 38. Pourquoi pas en acheter un petit peu de ce Litecoin? Je suis mitigé, mais pourquoi pas en avoir un petit peu dans son porte-monnaie? C'est toujours pour diversifier, ça pourrait être toujours sympathique. Donc on va juste tirer aussi un Fibo. Donc ouais, voilà, on reviendrait pile sur les 0,618. Donc pour moi, belle zone d'achat ici. On va pile sur les 40. Donc vraiment les 40, d'ailleurs je vais vraiment retirer ça, je vais vraiment faire un truc très précis. Voilà, pour moi les 40, très belle zone d'achat. Ensuite, XRP. Donc XRP, on va juste passer en weekly comme ça, on a le contexte. Donc XRP ici qui est toujours dans son canal baissier. Tant qu'il n'en sort pas, on est toujours bearish sur XRP. Ici, on est venu tester le haut de ce canal, on s'est fait repousser et maintenant on est en train de retester les derniers plus hauts. Maintenant, il faudrait que ça tienne. Vraiment, il faudrait que ça tienne.
il faudrait qu'on puisse vraiment faire quelque chose comme ceci. En plus, on ferait une belle tasse et anse pour s'extirper. Ce serait vraiment quelque chose de très propre. Si ça venait à lâcher, bah, je pense qu'on pourrait revenir sur la moitié du canal sur ces derniers plus bas, ici sur les 17 centimes. Et si ça lâche encore, ben, on reviendrait ici sur les derniers plus bas, donc les 14 centimes et les 10 centimes. Donc ça, c'était pour notre cher ami XRP, à voir comment ça va se débrouiller ici avec cette résistance. Ce support plutôt. Donc Cardano, ici on était dans un super range. On a fait une extraction, on va juste mettre le RSI ici, un petit W, on a fait une belle divergence, on est reparti. Et maintenant on est en train de se reposer sur celui-ci. Donc pourquoi pas potentiellement zone d'achat, vu qu'on est dans la zone de rechargement. Pourquoi pas attendre encore, je dirais, le bas. Je vais juste mettre un petit rectangle, comme ça on aura les zones. Donc vraiment un petit rectangle ici. Donc entre maintenant, donc ce serait sur les 1 centime et jusque sur les 0,7 centimes. En plus, on reviendrait sur ces derniers plus bas et le dernier sommet ici. Donc, très bonne zone de confluence. Moi, si j'étais vous, j'attendrais un petit peu, au moins qu'on puisse mécher en tout cas sur les 0,07 $. Ensuite, CRO. Donc, CRO, il nous a fait une très belle jambe baissière la dernière semaine. Donc, on a cassé ici les 23,6. Donc, cassé, pour moi, on va descendre plus bas. On va sans doute descendre ici sur les 12 centimes. Revenir en plus tester ce canal qui est vraiment assez propre, je trouve. Regardez comme on l'a longé ici pour ensuite repartir vers le haut. Donc, attendre le bas de ce canal, les 0,38,2 pour investir sur CRO et pourquoi pas peut-être prendre la carte au-dessus. Ça peut être très bénéfique, entre guillemets. J'adore ces cartes. Tout simplement. Ensuite, n'hésitez pas, d'ailleurs, j'ai le lien si vous voulez gagner 50 $. Ça peut toujours être pratique. Donc ici pour le bas de celui-ci et ensuite on va aller voir notre dernier, tout simplement Dash. Donc Dash, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il est venu recorriger tout ce qu'il avait construit. Ici, on est cassé le dernier plus haut, chassé les stops et on est reparti vers la baisse. Donc maintenant, on est en train de rebondir sur cette trendline ici et la résistance que j'ai matérialisée ici, pour moi, elle est assez forte. Donc ici, support, support, support. Pourquoi je dis résistance? C'est plutôt un support, c'est pas une résistance. Mais vous m'avez compris. Donc voilà. Ensuite, maintenant, en daily, on est en sandwich entre cette EMA 200 et le bas de cette résistance. Donc, à voir de quel côté ça part. En parlant de divergence, j'ai juste oublié, mais sur le SP500, on avait quelque chose. Ça sent pas bon, on va dire. Vraiment, c'est pas fameux. Donc ici, on a une très belle divergence. Donc je vais juste agrandir comme ça, tout le monde voit. Donc une divergence, c'est quand on a un indicateur, n'importe lequel, MACD, RSI, etc., qui nous fait des sommets. Donc ici, vous voyez, on a fait notre premier sommet, deuxième sommet. Et ensuite, vous faites la même chose. Vous reportez ce sommet, il est plus ou moins ici, donc on va juste arrondir ici, mais ça revient plus ou moins au même. Donc je peux très bien prendre ce sommet, vous voyez, on est bien au même endroit. Et ensuite, on va au dernier sommet du RSI, donc sur le cours. Et donc, ce qui est intéressant, donc je vais juste peut-être la mettre en épaisse. Donc, vous voyez ici les traitiers. Donc ici, tout simplement, vous regardez par rapport au sommet. Donc, premier sommet, donc on peut comparer les deux, on est au même endroit. Ce sommet est plus bas que celui-là, et par contre, le même sommet reporté sur le cours est plus haut, donc divergence. Ici, dans l'exemple, ça veut dire qu'on a une perte de vitesse acheteuse. Ça veut dire que les acheteurs sont moins là, il y a moins d'intensité acheteur. Donc sinon, on aurait dû venir casser le plus haut, et là, ça aurait été vraiment bullish pour le SP500, oui. Et maintenant, on ne fait pas du tout ça. Et donc, ça veut dire qu'on a une perte de vitesse par rapport à ce dernier plus haut. Tout simplement, donc là, pour moi, c'est une divergence bearish. Tout simplement, ça veut dire qu'il y a de fortes chances qu'on reparte vers la baisse. Et donc là, c'est un peu ce qu'on est en train de faire, à voir jusqu'où on va aller. Je voudrais bien voir déjà comment on va réagir sur ces derniers plus bas, cette EMA 200, etc. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu.
N'hésitez pas à mettre un like, ça me fait toujours super plaisir et bah, je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao tout le monde!